Qu'importe l'âge que tu as, la vie que tu mènes, dis-moi, penses-tu être un élève? Penses-tu être un enseignant? Penses-tu être les deux? Ou encore aucun des deux? Tu n'exerces peut-être pas un métier de professeur? Tu n'es peut-être pas un élève dans un établissement? Et pourtant, tu es à la fois un élève et un enseignant. En as-tu conscience? Dès ta naissance, tu apprends. Et dès ta naissance, tu enseignes. Tu apprends à mettre en place tes capacités en tant qu'être humain. Tu apprends à interagir avec les autres. Tu apprends à marcher, à parler, et j'en passe. Mais tu ne fais pas qu'apprendre. Sans en avoir forcément conscience, tu enseignes aussi. Tu enseignes car dès ta naissance, par ta présence, tes réactions, tu offres à tes parents, à tes proches, aux personnes qui veillent sur toi, la possibilité d'en découvrir davantage sur toi, mais aussi sur eux-mêmes. Un bébé peut révéler à l'adulte quelles sont ses capacités en matière de responsabilité, de patience, de gestion du stress, ses facultés à donner de l'amour, et bien plus encore. L'enfant ressent aisément l'état émotionnel de ses parents. L'énergie de l'enfant entre en résonance avec l'énergie des personnes qui l'entourent. Ainsi, un parent stressé après une dure journée de travail se retrouve bien souvent à devoir s'occuper d'un enfant dans un état émotionnel assez difficile à vivre. On parle parfois d'éponge émotionnelle. C'est comme un effet miroir. L'enfant devient le miroir de l'adulte. Tout comme inversement, l'adulte peut devenir le miroir de l'enfant. Coincés dans l'ego, dans les peurs, dans les ignorances de soi, dans l'orgueil, les êtres rejettent souvent la faute sur les autres. Dans l'ego, on tient pour coupables les autres de notre état d'énervement, de colère, de stress, d'anxiété, de tristesse et j'en passe. Dans l'ego, il est difficile de comprendre que les autres, quel que soit leur âge, nous enseignent. Car dans l'ego, on croit savoir et on se remet rarement en question. Je parle d'une remise en question qui permet de transformer du mal-être en bien-être. En devenant plus conscient, en comprenant notre propre fonctionnement, on peut constater que tout est apprentissage et que par conséquent, nous sommes tous, sans exception, des élèves et des enseignants à la fois. Prenons un exemple. Tu rentres du travail en voiture. Tu croises sur ton chemin une personne qui te klaxonne, car selon elle, tu as mis trop de temps à avancer alors que le feu tricolore est passé au vert. En plus du coup de klaxon, tu l'aperçois dans ton rétroviseur en train de faire des gestes teintés de colère. Comment réagis-tu? Il est aisé ici d'entrer en résonance avec l'individu quelque peu agressif. Il est important de comprendre le principe de résonance. Sur le plan subtil et donc sur le plan énergétique, la résonance qualifie le fait que ton énergie s'aligne sur les mêmes fréquences que l'énergie de la personne qui croise ton chemin. Cette résonance est souvent inconsciente, puisque sans connaissance de soi, sans connaissance de son esprit, de son énergie et de son corps, l'ego mène la danse de l'être. Sur le plan physique, la résonance peut facilement s'observer. Si une personne te sourit et qu'à ce moment tu n'es pas dans des énergies de peur, alors il y a de fortes possibilités pour que tu lui souris à ton tour. C'est ce phénomène qui se produit de manière inconsciente au niveau de ton énergie. Devenir conscient permet de ne plus donner aux autres du pouvoir sur sa propre vie. Car vois-tu, la personne qui est agressive est dans des énergies égotiques. Si tu n'en prends pas conscience, tu peux entrer en résonance avec les énergies de cette personne et ainsi placer ta propre énergie sur des fréquences égotiques. Cela peut se traduire de différentes manières. Je dirais même dans une multitude de manières. Dans cette résonance, par orgueil et donc par esprit de « c'est moi le plus fort », tu pourrais répondre à la personne en te montrant tout aussi agressif. Tu pourrais aussi ne rien faire par peur que la situation dégénère. Qu'importe de la manière dont tu réagis. Si tu réagis par résonance inconsciente, en plaçant ton énergie dans des fréquences égotiques, intérieurement, tu vas ressentir des émotions autodestructrices. Ça peut être de la colère, du stress, de l'anxiété, de la tristesse. L'orgueil peut s'intensifier. Tu peux te croire encore plus supérieur, meilleur que les autres, ou bien à l'inverse, tu peux te sentir rabaissé, inférieur, et perdre davantage confiance en toi. Dans le schéma égotique, dans ce cercle vicieux, où les égos des uns résonnent avec les égos des autres,
et où une quantité d'êtres s'autodétruisent et détruisent ceux qui les entourent, sans en avoir conscience, il est possible de sortir de cette spirale infernale. Tout changement commence par un changement en soi. Face à une personne agressive, si tu es conscient, il est alors possible de maîtriser ton esprit et donc ta propre énergie de manière à ce qu'elle n'entre pas en résonance avec l'énergie de la personne agressive. Arriver à cette maîtrise est une grande force. Et cette force n'est pas teintée d'orgueil, elle est humble. Cette force, c'est l'amour, la connaissance de soi, la sagesse. À ce stade, tu sais qu'une personne irrespectueuse se manque avant tout de respect à elle-même et que toi, tu es en mesure de ne pas laisser cette personne te nuire. Si ton énergie vibre bas, vibre les peurs, l'orgueil, alors tu te fais du mal. Puisque dans cet état, ton énergie n'est plus en mesure de protéger ton corps. Tu succombes alors à diverses formes d'anxiété, de stress ou de maux divers. Ça n'a rien d'étonnant si de nombreuses personnes souffrent de stress ou encore de mal de dos à notre époque. Maintenant, revenons au sujet principal de cette vidéo. Comprends-tu pourquoi nous sommes tous, sans exception, élèves et enseignants à la fois? Il y a une infinité de choses à apprendre. Et ce, tout au long de la vie. À n'importe quel moment, tu peux apprendre à parler une nouvelle langue, à faire une recette de cuisine, à utiliser un nouvel appareil et j'en passe. Nous disposons de fonctions cognitives qui nous permettent d'apprendre, de créer, d'innover. Et cela se voit aisément dans notre monde physique. Nous cherchons d'ailleurs à tout intellectualiser. Mais intellectualiser sans ouverture d'esprit, sans équanimité, sans sagesse, sans amour peut être dangereux. L'intelligence, dans des énergies égotiques, peut mener à la destruction, à la déshumanisation, à des conflits, à des dictatures, à des comportements névrosés. Dès lors que tu considères que tout être est en capacité de t'apprendre des choses et que toi-même tu peux enseigner aux autres, tu peux calmer l'orgueil qui sommeille en toi et faire de la place pour plus de connaissances. En devenant conscient de ce fait, la vie devient un jeu. Être un élève, c'est comme être un explorateur, un aventurier, un voyageur qui découvre sans cesse de nouvelles choses, qui avance, qui vit pleinement l'instant T, qui est prêt à s'émerveiller et à se laisser couper le souffle devant de nouveaux paysages. Être un élève, c'est avoir l'humilité d'avouer de ne pas tout savoir. Être un élève, c'est s'offrir la possibilité d'avancer en se sentant grandir un peu plus chaque jour. Apprends de tes réactions face aux autres. Apprends de ce que tu ressens en toi à l'instant T. Les autres, par leur comportement, peuvent te révéler tes parts d'ombre. Tu sauras les voir seulement si tu veux les voir. L'ouverture d'esprit est nécessaire pour une plus grande vision. Dans l'ouverture, la sagesse, les connaissances de soi, des autres et du monde se dévoilent. Si tu cesses de juger les autres et que tu commences à observer ton comportement, tes ressentis, alors tu en apprendras bien plus sur toi-même et le monde. Juger les autres enferme davantage. Observe, apprends, ne juge pas. Les jugements sont des interprétations égotiques. Coller une étiquette sur une personne, c'est l'enfermer dans des interprétations et ignorer le fait qu'une personne peut changer à tout moment. Apprends à faire briller ta lumière devant une personne qui vit dans l'obscurité. C'est une manière de te dire de faire vibrer ta propre énergie dans de hautes vibrations lorsque tu es face à une personne qui est dans des basses vibrations. C'est en partie cela la maîtrise de soi. Tu peux voir cela comme un challenge, comme un jeu. Et puis, que peux-tu maîtriser à part toi-même? Il est possible de manipuler, de contraindre, de dominer en utilisant les peurs des autres, en mettant des masques devant ses propres peurs. Il est possible d'avoir un comportement contrôlant, mais tout contrôle sur les autres et l'environnement peut s'arrêter du jour au lendemain. Ce type de contrôle est teinté d'ego. La seule maîtrise qui nous rend véritablement forts est la maîtrise de soi dans l'amour inconditionnel. Et cette maîtrise s'apprend sans cesse. Qui sait jusqu'où la maîtrise, la connaissance de soi peut s'arrêter? Que tu sois dans des énergies égotiques ou de sagesse, tu es un enseignant. Tu peux être un enseignant qui s'ignore, c'est-à-dire que tu ignores que des personnes autour de toi peuvent apprendre des choses en t'observant, en t'entendant parler. Dans l'ignorance, tu peux être un enseignant irresponsable, car tu ne sais pas que tu es un exemple pour les autres, et notamment pour les enfants.
Ainsi, ton attitude, l'état de ton énergie peut influencer d'autres personnes à reproduire tes comportements, tes paroles, tes intentions. Tu peux être un enseignant humble, sans imposer ta vérité à qui que ce soit, simplement juste être dans le partage d'informations dès lors qu'une occasion se présente. Tu peux être un enseignant juste en ayant un comportement et des intentions teintées d'amour et de sagesse. Qu'importe ce que tu fais, ce que tu dis, tout s'influence. On s'inspire les uns et les autres. Plus on devient conscient et plus on choisit ses influences. Nous sommes tous des exemples qui peuvent être suivis. En cela, nous sommes des enseignants. Dans l'inconscient, on enseigne aux autres l'inconscience. Dans la sagesse, on enseigne aux autres la sagesse. On peut passer de l'inconscient à la conscience et vice-versa. Tout bouge, tout est en mouvement. Notre état d'esprit peut changer d'une heure à une autre. On peut être démotivé puis motivé sans qu'un grand laps de temps se soit écoulé. Je précise que la sagesse ne veut pas dire vivre sans folie. La sagesse est pleine de folie qui font pétiller et briller le cœur. La sagesse, c'est la connaissance de soi. Il y a de la prudence dans la sagesse. Mais la sagesse ne confond pas la prudence avec les peurs. Par la connaissance, il devient possible de comprendre qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Avec sagesse, on peut rire de soi-même sans se rabaisser. Avec sagesse, on accepte notre vulnérabilité. On accepte les avis contraires aux nôtres. Pour devenir follement sage, apprends à te centrer sur toi-même. Sois l'élève et l'enseignant qui te permet de grandir, d'avancer, de mener une aventure qui te fait te sentir vivant. Il n'y a pas qu'un seul chemin à suivre. Il y a autant de chemins qu'il y a d'êtres. Apprends sans cesse et aie conscience que tu es un miroir pour celui qui sait se voir en toi lorsqu'il te regarde. Tout comme l'élève que tu es peut apprendre à voir en les autres l'être que tu es. Nous sommes uniques, mais nous avons le même fonctionnement. Nous avons un corps, un esprit et une énergie. Notre énergie, selon nos pensées, nos ressentis, nos émotions, peut osciller sur plusieurs fréquences. Disons que si notre énergie vibre bas, nous sommes dans nos enfermements, dans notre ego, dans nos peurs, notre orgueil, nos jalousies, nos ignorances. En revanche, si notre énergie vibre haut, nous sommes dans l'ouverture, dans l'amour inconditionnel, la sagesse, la compassion, la joie durable. Prends à maîtriser ton énergie, tes pensées, et tu deviendras le créateur de ta vie. À toi de décider si tu veux être un exemple qui illumine ton intérieur et ce monde. Que tu en sois conscient ou non, tu es un élève et un enseignant libre. On ne cesse d'apprendre. Et on ne cesse d'être un exemple. Un exemple que certains voudraient suivre, ou bien un exemple que d'autres ne voudraient pas suivre. S'ouvrir à cette vérité permet de mieux vivre des situations. Albert Einstein a dit « Dès que tu cesses d'apprendre, tu commences à mourir ». Soyons donc vivants, apprenons sans cesse et partageons ce dont nous avons conscience sans rien imposer à personne.